Salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire ces adorables meringues de Pâques. J'ai déjà fait quelques tutoriels sur les meringues que vous pouvez trouver sur ma chaîne, mais celui-ci va être un peu plus particulier sur la façon dont je dresse la meringue. Je vais tenter quelque chose de nouveau, jamais essayé auparavant, que vous verrez plus tard dans le tutoriel. Donc pour commencer, je vais faire la meringue. Et comme vous le savez, je fais une meringue suisse. Cela signifie-t-il que c'est le double de la quantité de sucre par rapport au blanc d'œuf? Donc dans mon bol ici, j'ai 150 g de blanc d'œuf et ici j'ai 300 g de sucre. Le double du blanc d'œuf et ça peut aller directement dans le bol avec les blancs d'œuf et je vais mélanger tout ça ensemble. Donc une fois que le sucre et le blanc d'œuf se sont mélangés, je vais le déplacer vers mon bain-marie, qui est une casserole d'eau frémissante, donc je vais mettre le bol dessus, comme ça. Et donc évidemment, si je devais laisser ça et faire d'autres choses, nous allons obtenir un peu d'œuf brouillé sucré. Donc nous devons réellement surveiller cela et le garder en mouvement. Donc vous n'avez pas à le mélanger aussi vigoureusement que vous le faisiez juste avant, mais juste pour vous assurer que la température reste uniforme. Pendant qu'elle chauffe, aussi une chose vraiment importante, surtout lors de la fabrication de meringues, c'est que vous voulez vous assurer que tout le sucre est fondu. Donc pendant tout le temps où vous le chauffez, vous voulez vous assurer de nettoyer les côtés en utilisant la spatule. Donc comme je l'ai dit, l'idée est de faire fondre tout le sucre. Maintenant pour ma crème au beurre. Je l'amène toujours à une température spécifique pour pasteuriser les blancs d'œufs et les rendre sûrs à manger, cependant parce que je fais de la meringue. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'atteindre cette température exacte parce qu'ils vont aller au four. Cependant, je sais qu'encore à 63 à 65 degrés Celsius, le sucre a fondu, et quand vous l'amenez à cette température, vous obtenez une belle meringue brillante. Donc je vais toujours l'amener à cette température. Mais si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez simplement vérifier que le sucre est fondu en trempant votre doigt dedans et en sentant que tous les grains de sucre, mais je pense personnellement qu'une meilleure meringue est formée lorsque vous l'atteignez à 63-65 degrés Celsius. Donc je vais continuer à mélanger, continuer à nettoyer les côtés jusqu'à ce que la température y arrive. Donc elle a atteint la température et j'ai gardé ses côtés bien propres en utilisant ma spatule. Je vais juste faire un dernier essuyage autour parce que j'aime bien racler le blanc d'œuf des côtés vers le milieu avant de le mettre sur le mixeur. Je vais passer à vitesse élevée pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'une belle meringue brillante se forme. Oh, ma partie préférée, cette belle meringue. Et c'est exactement la consistance que vous voulez. Vous le voulez bien épais, mais quand vous prenez le fouet, il a cette belle courbe. Et c'est la consistance parfaite pour pocher. Alors ce que je vais faire, c'est le diviser en quelques bols et le colorer en conséquence et remplir quelques poches à douille prêtes à pocher. J'ai donc respecté toutes les couleurs de Pâques ici, bien pastel, et vous avez remarqué que j'ai en fait gardé les poches à douille assez plates, et c'est parce qu'il est vraiment bon de pocher la meringue avec le moins de bulles d'air possible. Et la meringue peut commencer à s'effondrer. Si elle est laissée en aplatissant comme cela réduit les bulles d'air, et ensuite, pendant que je poche, je la reformerai dans le cône de la poche à douille. Donc ce que j'ai ici, ce sont quelques plateaux et des feuilles de papier cuisson. Maintenant, mon astuce préférée pour coller le papier cuisson est d'utiliser un peu de meringue restante de ma spatule et de simplement la brosser dans chaque coin. Et la raison pour laquelle vous voulez que votre papier soit collé est d'abord qu'il est plus facile à pocher, mais aussi parce que la meringue est si légère dans le four que le papier peut réellement voler partout et vous ne voulez pas cela. Puis le papier se pose et je peux le coller à la meringue et ça ne bouge pas. Donc la première forme que je vais faire sont des fleurs. Donc je vais utiliser du rose, du jaune et de l'orange pour celle-ci. Donc je vais commencer par le rose. Et évidemment c'est plat, donc maintenant je peux le pousser dans la position de pochage en le tenant dans la paume de ma main et la pression va venir de mes doigts. Chaque fois que vous pochez pour ceci, votre main doit rester perpendiculaire au plateau. Donc face vers le bas, assez près du plateau, je vais presser et continuer à presser
tout en le tirant vers le centre. Pressez un peu moins, arrêtez de presser, et c'est fini. Et c'est un pétale de la fleur. Je vais faire la même chose à partir d'ici, presser vers le milieu, et c'est fini, et je termine dans la même direction que je poche, parce que je ne veux pas de pic, et continuer jusqu'à ce que toute la farine soit pochée. Et puis pour finir avec un petit cercle orange au milieu. Gardez-le aussi plat que possible, de manière similaire à comment vous pocheriez un macaron. Pressez, arrêtez de presser et retirez-vous. Donc, je n'étais pas sûre de faire 5 ou 6 pétales avec les fleurs, mais j'ai du jaune pour faire exactement la même chose. Je pense que je préfère les pétales plus épais, plutôt que les plus fins. Donc, exactement la même chose, mais je vais presser un peu plus, et garder les pétales plus courts, et aussi finir ceci avec un centre. J'ai donc réussi à obtenir 2 plus petites roses. De là, je préfère en fait les petites fleurs, mais comme je l'ai mentionné, vous pouvez choisir n'importe quelle taille. Celles-ci vont aller dans un four pendant au moins 2 heures, ce qui les sèche plus longtemps, donc vous pouvez mettre les différentes tailles sur le même plateau. Et la chose importante lorsque vous faites un motif plat est de simplement faire chaque action de tuyauterie la même pression et la même épaisseur, ou du moins autant que vous le pouvez. Donc, la fleur est maintenant terminée. Je vais passer à de petits lapins. Donc pareil, juste en utilisant un peu de meringue pour coller le papier. Donc cette fois, j'ai gardé la meringue blanche. Je vais la faire en cône à nouveau. Et je vais faire quelque chose de assez similaire comme je l'ai fait avec les fleurs, mais genre de... 2 pétales côte à côte, semblables à des oreilles de lapin. Donc j'utilise un trou légèrement plus grand que celui que j'ai utilisé pour les pétales de fleurs. Et je vais presser et tirer vers le bas et presser et tirer vers le bas. Ce sont nos oreilles de lapin? Ils ressemblent un peu à des cœurs pour commencer, juste un peu plus longs. J'ai donc maintenant de la meringue rose dans une pointe en forme d'étoile pour faire les inserts. Donc je vais presser et tirer. C'est juste agréable d'introduire un peu de texture ici. Et s'il reste de la meringue sur la pointe, vous pouvez toujours l'essuyer sur le côté pour la nettoyer, toujours en gardant cette meringue bien plate. Il ressemble déjà à des oreilles de lapin, mais pour finaliser, je vais ajouter quelques détails de tuyauterie, tout comme ces gâteaux, quand vous voyez les oreilles de lapin, ou une corne de licorne, ou toute autre oreille sortir d'un gâteau. Et puis vous avez tous ces détails de tuyauterie. Je vais faire la même chose avec la meringue. Alors je vais faire une collection de petites rosettes et d'étoiles. Et j'ai en fait une petite pointe de feuille ici, et je vais juste ajouter pour un peu plus de couleur. En pressant et en tirant. Maintenant, ils ressemblent plus à des fleurs, à la base pour que vous ayez de petites oreilles de lapin. Maintenant, ils ont besoin de carottes. Donc j'ai une pointe d'étoile avec de la meringue orange, et je vais faire une rangée de tourbillons pour ma carotte. Alors commencez par une petite boucle, devenez un peu plus large, et la dernière la plus large, et terminez. Quelques autres... J'ai une pointe de feuille plus grande avec de la meringue verte et je vais simplement faire le haut des carottes en pressant, en tirant et en enlevant. C'est facile d'obtenir cet effet de feuille sur le dessus. Donc, j'ai mes petites formes mignonnes prêtes et maintenant je vais faire quelque chose que je n'ai jamais essayé auparavant mais que j'ai vu quelque part une fois et que j'ai voulu essayer depuis. Et c'est en fait pour faire un panier de meringue, ce que je trouve tellement cool, et aussi quelque chose de mignon pour mettre tout cela dedans. Quand vous le présentez, j'espère que cela fonctionnera. Et pour faire cela, ce que j'ai en fait, c'est mon tourne-disque sous un plateau pour m'aider à tourner cela autour d'un bol qui est résistant au four. Donc vous pouvez utiliser un bol en verre ou en métal. Et ce que je vais faire est de placer du papier autour, parce que je vais utiliser le bol comme mon moule, mais pour coller le papier dessus. Je vais utiliser de la meringue pour qu'elle soit bien ajustée à la forme du bol. Donc, étalez-en simplement et j'ai du papier froissé parce qu'il conserve mieux la forme. Je vais le draper sur le bol et essayer de le rendre aussi ajusté que possible. Et je pourrais même le rentrer en dessous. Donc, maintenant j'ai de la meringue turquoise avec une douille 2B qui est une douille à rainure plate avec laquelle je vais créer le panier. Et je vais simplement faire le tour du bol entier, le cuire, et espérons qu'il se détachera en un seul morceau. Donc je vais commencer par le haut et descendre progressivement. Pour commencer, je vais sur le haut du bol
et crée une surface plate, donc elle n'a pas besoin d'être parfaitement pochée. Ici, elle doit juste être plate, parce que, évidemment, c'est sur quoi le bol va reposer. Donc, je vais faire une spirale, c'est assez bien. Et maintenant, je vais créer le panier. Donc, en commençant par le haut, je vais presser et descendre jusqu'à la base du bol, puis je vais faire 3 lignes en travers, ou 2 lignes parce que je pense que c'est tout ce que je peux faire rentrer. Maintenant, faites une ligne par-dessus et répétez. Et continuez jusqu'à ce que j'ai fait le tour de tout le bol. Et je vais juste en faire 2 pour finir. Et cela peut être l'arrière. Et puis juste pour m'assurer que c'est bien sécurisé. Je vais faire une bordure cannelée autour du bas, ce qui ajoute également une touche de couleur. Wow, cela a nécessité beaucoup de concentration, mais c'est fait. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai évidemment laissé la meringue dehors pendant un moment. Quand je faisais le panier à la poche à douille, il n'a pas gardé sa forme aussi bien que ces derniers. Donc quelque chose à garder à l'esprit, si vous vouliez faire quelque chose comme ça, peut-être le faire à la poche à douille juste après avoir fait la meringue. J'espère que ça va bien cuire. Donc tout cela va aller au four à 100 degrés Celsius. Je vais les laisser là-dedans pendant 2 bonnes heures pour m'assurer qu'ils sont complètement secs, sur tout le panier, et ensuite ce sera le moment de vérité, de le démouler. Donc ces meringues étaient au four pendant 2 heures. J'ai laissé les plateaux refroidir complètement et la meringue a totalement durci. Donc tous ont l'air si mignons et je peux simplement les prendre. Et ils ont séché parfaitement et ont gardé leur forme. J'adore toutes ces formes. Elles sont vraiment bien sorties, mais c'est celle que j'ai eu assez peur de faire. Je vais essayer de le démouler. Donc évidemment, en étant aussi prudente que possible, je vais d'abord enlever le papier. S'il te plaît, fonctionne, s'il te plaît, fonctionne. Et ensuite, prends le bol. Moment de vérité. Mon cœur bat tellement fort en ce moment. Oh, juste à la fin, ça s'est cassé. Oh, c'est tellement énervant. Zut! Je pense que je peux le recoller. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais je suis contente d'avoir essayé. Je ne vais pas essayer à nouveau. Je pourrais essayer de le récupérer avec de la crème au beurre et essayer de le coller ensemble. Laisse-moi voir. Rarement j'accepte les échecs. C'est vraiment triste. Je pense que la meringue est juste trop délicate. En soulevant ce papier, je l'ai senti s'émietter. Peu importe. Premièrement, c'est délicieux. Et j'ai toutes ces autres meringues qui sont tout aussi belles sans le panier. Mais si vous essayez le panier et que ça fonctionne, dites-le moi et peut-être que je l'essaierai à nouveau hors caméra. Mais regardons ces meringues. Tout d'abord, chacun d'entre eux est sorti si bien. Certains d'entre eux ont un peu craqué, ce qui est assez courant dans la meringue. Il y a quelques raisons à cela. D'abord, j'ai laissé la meringue reposer, ce qui n'est pas idéal. Aussi, il pourrait y avoir eu quelques cristaux de sucre non fondus dans la meringue qui ressortent comme ça. Pour être honnête, ça ne me dérange vraiment pas. Mais regardez comme toutes ces meringues de Pâques sont magnifiques. Regardez ensemble. Donc voilà, la plupart des meringues de Pâques que j'avais souhaitées. Dommage que le panier ait échoué. Non, je pense que je pourrais essayer à nouveau à une autre étape. Mais sincèrement, ces meringues sont toujours charmantes dans une boîte cadeau. Ou obtenez une plus grande boîte à cupcakes et remplissez-la. Ou simplement les disposez sur votre table de Pâques. Comme une partie de la décoration. Décorer un gâteau avec eux, c'est pourquoi j'aime tant la meringue. C'est tellement polyvalent et délicieux seul. Ça fonctionne comme un dessert, vous pouvez lui donner presque n'importe quelle forme. Essayez-le. Envoyez-moi des photos. Taguez-moi à Gâteau de Georges sur Instagram si vous l'essayez. Sortez et restez à l'écoute pour plus de tutoriels de décoration de gâteaux. En espérant que vous avez apprécié, à bientôt!